bien, c'est déjà la dernière séance de la semaine pour la Bourse de Paris qui va prendre un grand week-end de Pâques avant de revenir aux affaires courantes mardi prochain. Et devinez quoi? Eh ben, c'est encore une journée de progression pour le CAC 40 qui termine à plus 0,31% vers les 5580 points. Aux États-Unis, les indicateurs du jour étaient positifs entre progression de 1,6% des ventes au détail en mars et inscription hebdomadaire au chômage au plus bas depuis près de 50 ans. Wall Street sera également fermé demain mais rouvrira dès lundi. Le Dow Jones gagne 0,2% à 17h50 quand le Nasdaq recule lui de 0,3%. Sur le SBF 120, c'est Soitec qui mène la danse et de loin le spécialiste des plaques destinées à la fabrication de semi-conducteurs affiche une croissance de 43% de ses ventes au titre de son exercice 2018-2019 à 444 millions. Il a revu en plus à la hausse sa prévision de marge brute d'exploitation de l'électronique pour la période d'environ 33% derrière. Séance béton pour le cimentier Vicat. Odo BHF reste à l'achat et maintient son objectif de cours de 58 €. Sur le CAC 40, Schneider Electric n'a pas manqué d'énergie. Croissance organique de 5,9% au premier trimestre pour un chiffre d'affaires au-dessus des attentes à 6,3 milliards. L'équipementier a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels. Et puis Valeo qui enchaîne les séances de hausse plus 2,4 et 10,7 plus 10,7 sur les 5 derniers jours. Côté baisse, Kering n'a pas brillé. Le titre qui a signé un plus haut historique hier subit aujourd'hui des prises de bénéfices malgré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros au premier trimestre en croissance organique de 17,5%, une croissance organique de la locomotive Gucci à 20%, mais à titre de comparaison, c'était 37% l'année dernière. Derrière, on retrouve Ipsen qui a finalisé l'acquisition de la biotech canadienne Clemencia Pharmaceuticals. Dans le rouge aussi, Pernod Ricard, là aussi une croissance organique au ralenti qui ralentit au troisième trimestre, mais le groupe a pourtant à nouveau relevé son objectif annuel de rentabilité, plus 8% environ du résultat opérationnel courant contre une fourchette de 6 à 8% auparavant. À noter enfin sur le SRD la forte baisse d'EOS Imaging dans la foulée de la séance d'hier et la publication d'une perte de 13 millions d'euros pour l'exercice 2018. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama à mardi.